Je viens de passer pratiquement 5 minutes à retirer tous les poils sur la chaise. Il y a la bubule qui est restée sur la chaise sur la chaise du studio. Donc cette vidéo, ça va être compliqué si j'arrive pas à parler. Hein. Je bafouille. Pourtant, ça va, je suis relativement en forme aujourd'hui. Bref. Et il y avait plein de poils. J'étais là, oh mon Dieu! Bon, de toute façon, je suis toujours recouvert de poils. Je crois que ça va. Enfin, j'espère. Je vous dis ça, mais en plus, le noir avec les éclairages, ça accroche tout. Donc voilà. Bon, je suis propre, je vous jure. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, je me suis lancé un défi parce que j'avais juste envie de me faire un peu de mal. Je me suis dit, ça fait très longtemps que je vous ai pas présenté une routine hydratante. Mais alors, quand je vous dis hydratante, c'est genre hydratation au maximum du maximum, genre tata, vous voyez ce que je veux dire, quoi. On y va à fond avec que des produits, bon, ok, il y en a un, c'est pas le cas, mais j'avais envie quand même de vous en parler, qui soient made in France et sans acide hyaluronique. Donc c'est chaud patate. Il y en a quand même un, voilà, je vais quand même juste vous le dire un peu. Mais c'est véritablement un défi parce que toutes les marques, n'ont toujours pas compris pourquoi, vous collent de l'acide hyaluronique partout. Alors déjà, moi, je vous avoue que ça mérite un peu parce que je suis là, mais il y a tout ça comme ingrédient humectant. Il n'y a pas que l'acide hyaluronique dans l'univers des univers. Donc, bon voilà, quoi déjà, s'il vous plaît, ayez un petit peu d'originalité. Mais alors, le gros problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont quand même sensibles. Et vous êtes quand même, enfin, il y a un nombre quand même assez conséquent d'entre vous qui me disent, moi, dès que je me colle un sérum à l'acide hyaluronique, c'est la cata. Alors, trouver des produits français sans acide hyaluronique pour une hydratation au maximum, voilà quoi. Donc c'est un peu compliqué. Vous avez, j'ai essayé de coller un peu de la para, mais ça a été quand même un peu chaud patate. Si vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais bon, on y est arrivé. Donc d'abord, bonjour tout le monde. Hein. J'aurais peut-être dû d'ailleurs commencer par ça. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes contente et content de me retrouver. En tout cas, sachez que moi, je suis plus que ravi, comme toujours. J'ai toujours beaucoup de plaisir de toute façon à vous filmer les vidéos. En plus, c'est le moment où j'arrête tout est en mode avion, etc. Donc voilà, je suis juste avec vous. En tout cas, j'essaie de vous imaginer. Et puis écoutez, c'est parti pour cette délicieuse routine. Donc on va d'abord commencer par l'étape du nettoyage. Alors toujours, moi, ce que je vous recommande de soir, c'est quand même de vous focaliser sur un double nettoyage. Alors c'est pas juste par le plaisir de vous refourguer entre guillemets deux produits, vous faire acheter absolument une huile ou un baume démaquillant suivi d'un second nettoyant. C'est juste que, et ça c'est vraiment un truc qui est fondamental dans toute routine de soins, à partir du moment où vous vous nettoyez correctement et bien la peau, ça fait un changement incroyable. C'est-à-dire que quand vous avez la peau congestionnée avec des pores qui ont beaucoup de sébum, qui ont de points noirs, des micro-kystes, ça va aider à retirer tout ça avec une bonne routine de nettoyage. Comme en même temps, quand vous avez même une peau sèche, vous allez vous débarrasser de ce léger excédent de peau morte pour pouvoir justement hydrater les bonnes couches qui sont dessous. Et ça va vraiment aussi changer l'éclat de votre teint. C'est-à-dire qu'en fait, qu'au quotidien, en réalité, c'est une forme d'exfoliation qui est légère et qui va vraiment vous permettre de garder cette luminosité du teint. Et surtout que quand vous allez appliquer le reste des soins comme l'hydratation, c'est vraiment la couche de cellules mortes saines qui va vraiment en bénéficier. Le gros corollaire à ça, c'est que bien se nettoyer le visage, c'est quelque chose que je vous ai souvent expliqué, ne signifie pas d'utiliser un nettoyant qui est super puissant, super détergent, vous savez, comme le pec-vaisselle. C'est ce que je veux dire, non, c'est absolument pas le cas. Et justement, trouver un bon produit qui soit à pH acide, qui soit sympa, et qui en même temps va correctement nettoyer, mais pas trop, c'est difficile. Et vous avez certains produits de soins qui sont essentiels, c'est-à-dire la crème solaire évidemment. Pour pouvoir les retirer, c'est quand même plus compliqué. Si en plus vous portez beaucoup de maquillage, c'est encore plus compliqué. C'est pour ça qu'avoir une première étape avec par exemple une huile, un baume, ça peut être aussi un gel démaquillant, il y en a pas, je crois, en France à ma connaissance. Vous en avez certains en Asie comme celui de chez Curel par exemple, en première étape. C'est vraiment essentiel, mais passez du temps ensuite même avec votre second nettoyant. Ne vous dites pas, et je sais que parfois c'est la fin de la journée, on est très fatigué, mais vraiment l'étape du nettoyage, ça va changer le game, littéralement. Un produit, je vous en reparle parce que je m'en suis pas mal moi-même resservi, que j'aime beaucoup, c'est
l'huile nettoyante de chez Dermina. Je vous en ai pas mal parlé, qui est magnifique, qui est généreuse. En plus, comme c'est quand même un prix assez sympa, bah, vous pouvez en appliquer une quantité généreuse. J'ai un code permanent, il me semble, de moins 20%. De toute façon, je vous l'écris là et vous le retrouvez en description, enfin dans la description. J'ai du mal à parler, je vous l'ai dit, mais passez du temps, au moins une bonne minute. Une alternative à cette mousse, je vous en parle parce que ça fait déjà 3-4 fois que je m'en sers et elle est dinguissime. Je suis choquée. En ce moment, je suis en train de vous tester certains produits de chez SkinCeuticals. Et ben, c'est leur mousse, la Soothing Cleanser Foam. Alors celle-là, je vous dis, j'ai un problème moi aujourd'hui, je n'arrive pas à parler. Cette mousse-là, elle est fabriquée aux États-Unis. Je veux quand même, je me suis dit, non mais Cyril, t'as dit que tu faisais une vidéo que Made in France, donc tais-toi. Je résiste pas parce que elle est hallucinante. Quand je vous dis qu'elle est hallucinante, vous savez, moi je vous l'ai dit, ce problème, enfin les problèmes souvent avec ce genre de mousse nettoyante, c'est que ça sort, c'est une mousse, vous faites waouh, vous la mettez sur la peau et vous vous dites, il y a plus de mousse, il y a plus rien. Celle-ci reste dense, elle n'est pas à base de savon. Elle est très très agréable et la composition est très particulière. Par exemple, vous avez du sorbitol en deuxième ingrédient. Je peux pas vous en dire plus dessus. Mais vraiment, la galénique est dingue, elle nettoie bien et en même temps, elle est douce et elle est généreuse. Pareil pour votre routine du matin, parce que là, ce que je vais vous montrer, vous pouvez le faire très bien matin et soir, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si j'arrive à vous avoir un code pour SkinCeuticals, je vais vous le mettre tout de suite. Je vais vous faire une vidéo de toute façon sur la marque. Waouh, vous pouvez aussi vous en servir le matin, pareil. Parce que comme j'ai dit qu'on était surtout made in France, vous pouvez aussi vous servir de la mousse de chez Dermina, sachant que dans la routine hydratante pour le matin en particulier, tout le monde n'en a pas forcément besoin. Vous avez certains types de peau, surtout si là où vous vivez il fait encore très froid, vous êtes dans un environnement très très desséchant, vous n'êtes pas obligé de vous laver le visage le matin. Vous pouvez très bien juste vous rincer le visage avec de l'eau. Vous pouvez aussi juste utiliser votre produit nettoyant comme la mousse par exemple uniquement sur le nez et le front. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser sur les joues. Enfin bref, vous adaptez, c'est ce que je veux dire. Bon, ensuite, alors c'est là où les choses n'ont pas été très simples parce que trouver un produit made in France, plutôt de para, qui ne contient pas d'acide hyaluronique et qui est hydratant, sorry not sorry, il n'y en a pas. Vous pouvez quand même commencer avec le spray apaisant de chez Dermina. Je vous ai fait là récemment une vidéo sur un peu les must-have de para. D'ailleurs, je vais vous le laisser. En plus, j'étais trop content parce que j'avais réussi à négocier comme un dingue avec les marques pour que vous ayez plein de codes promo pour que comme ça, vous puissiez les acheter moins cher. Mais je vous ai pas reparlé du spray apaisant de chez Dermina parce que j'en ai déjà parlé 250 millions de fois et qu'il faut de temps en temps que je me renouvelle. Mais bon, voilà, je vous le dis comme ça. Achetez le spray apaisant de chez Dermina. C'est une merveille absolue. Et justement, pour commencer sa routine, c'est parfait. Alors, pourquoi est-ce que c'est important l'air de rien dans l'hydratation? Parce que ce genre de produit-là, un petit peu comme les eaux thermales, sauf que ça, c'est de l'eau thermale beaucoup plus, parce que vous avez déjà quelques molécules hydratantes, c'est que ça peut permettre de rincer l'eau sur certains types de peau, en particulier quand on a la peau très sèche, ou peut-être que vous avez la peau un peu irritée par certains traitements esthétiques, certains traitements contre l'acné, donc des traitements dermatologiques, vous avez peut-être fait un peeling, on est toujours dans l'esthétisme, ou vous êtes en période de tolérance d'un actif comme le rétinol, complètement au hasard. Parfois c'est pas mal comme ça de rincer le visage justement avec cette eau qui va pas forcément contenir des polluants locaux, vous voyez ce que je veux dire, parce que l'eau du robinet n'est pas forcément la meilleure. Moi par exemple qui suis parisien et qui vis à Paris, l'eau est d'un calcaire, mais c'est dément, et vous avez même certains coins dans Paris qui sont encore plus calcaires. Moi je m'en souviens dans mon ancien appartement, mais c'était dément quoi, j'avais carrément des blocs de pierre dans mon chauffe-eau. Bon bref, je suis en train de divaguer, mais le spray apaisant pour commencer sa routine, c'est YOLO. Il y a un autre produit, toujours de chez Dermina d'ailleurs, c'est tout simplement la lotion apaisante de Sencelina, qui est démentielle. Je l'ai d'ailleurs dit à Dermina, parce que je les ai vus récemment pour un meet-up, je leur ai dit, mais transformez-le en brume, parce que c'est un produit qui est très bien. C'est une composition qui est vraiment archi simple, c'est de l'eau, de la glycérine, on adore la glycérine, un petit PEG. Vous avez une eau d'argousier qui contient certains... enfin, c'est un extrait exactement du fruit qui peut contenir certaines vitamines. Vous avez du bisabolol, apparemment, puis après, c'est assez simple avec un système de conservation. Donc, c'est très simple.
Mais ça marche et c'est pas du tout cher. Et ça, vous pouvez en faire plusieurs couches. C'est entièrement liquide, écoutez. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre le micro, moi. Donc, vous aurez le micro de la caméra. Désolé. Bon, je vais essayer de rattraper le son. Alors, c'est vraiment liquide comme de l'eau. Si vous aimez bien les toniques hydratants qui sont justement sans acide hyaluronique, et ben voilà, vous avez celui-ci. C'est du Made in France. C'est pas cher du tout. Du coup, vous pouvez y aller en mode généreux. Donc, si vous aimez ça, foncez parce qu'il est vraiment très très bien. Et vous pouvez le compléter par cette petite bombe qui est le Liquid Hydration de Geek & Gorgeous. Il avait sorti à la base un peu comme un tonique comme ça et ils l'ont transformé en brume et vraiment j'adore et je vais vous dire aussi pourquoi je l'adore. Alors malheureusement j'en ai presque quelle tristesse. Donc lui aussi il est sans acide hyaluronique et vous avez aussi de l'allantoïne. Je vous fais pas tous les ingrédients. Il y a certains ingrédients qu'on retrouve à la surface de la peau, des NMF. Mais bon, voilà, bref, je vous en parle pas tout de suite. Mais là, vous avez du bisabolol, là, vous avez de l'allantoïne, plus de spray apaisant. Vous avez en même temps une routine hydratante apaisante, si vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, et là, je n'ai pas pu résister, je devais vous en parler. Ça fait longtemps que je vous ai pas trop bassiné avec. Mais vous allez me combiner tout ça. Donc, vous faites les deux. Dans l'ordre que vous voulez, hein. Vous faites ça, puis ça, ou ça, puis ça. On n'en a rien à faire. Et ensuite, si vous voulez vraiment l'hydratation ultime, mon essence initiale. Que vous avez avec cette délicieuse pompe où vous pouvez régler. Donc mon essence initiale, ça c'était aussi un choix. Je voulais la développer sans acide hyaluronique. D'abord pour une raison qui pour moi nous est naturelle, c'est parce que nous ne l'avons pas à la surface de la peau. Quand j'ai designé l'essence initiale avec son complexe hydratant, le but de ce produit-là, c'était d'avoir vraiment une hydratation maximale ou maximum, je ne sais plus, en utilisant nos propres ingrédients dans exactement les mêmes proportions. C'est du biomimétisme. C'est en réalité de la vraie cosmétique naturelle parce que ça, c'est quelque chose que je vous ai dit. Vous vous lavez le visage, vous avez vos facteurs naturels d'hydratation, c'est-à-dire en fait vos molécules hydratantes que votre peau fabrique qui partent dans l'évier et malheureusement en plus en vieillissant, on en fabrique de moins en moins. C'est pour ça qu'on a la peau de plus en plus déshydratée et ce qui fait, de toute façon en vieillissant, malheureusement, il y a tous les composants de la peau qui diminuent. Hein. Et là, vous allez pouvoir les remplacer avec l'essence initiale. L'énorme avantage, c'est que là, vous allez être sans acide hyaluronique. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui êtes sensibles, voilà. Et aussi, la texture de l'essence initiale, quand je l'ai développée, je voulais en fait avoir cette texture qui est en réalité comme un sérum qui soit très gélifié et qui laisse la peau humide et qui va aussi permettre de rajouter pratiquement du gonflant. Parce que si ça sèche trop vite, vous allez perdre d'abord en hydratation, parce que tout va s'évaporer extrêmement vite. Et je voulais que les autres produits, en fait, puissent être littéralement absorbés par cette texture avant que vous mettiez justement un soin hydratant. Et quand vous allez me mettre ça, vous le mettez tout de suite et immédiatement vous allez mettre l'essence, mon essence initiale, vous allez voir à quel point vous allez avoir la peau qui va être humectée, mais ça va être la folie, elle va être repulpée à mort. Et d'ailleurs pour cette vidéo, j'ai décidé de vous donner un code de moins 15%. Donc c'est Cyril 15, je vais vous mettre toutes les modalités, ça va pas durer très longtemps. Mais si jamais vous voulez l'utiliser la première fois, vous voulez refaire un stock, voilà, vous avez un code de moins 15%. Ce qui est vraiment important si vous voulez vraiment avoir l'hydratation au max du max, comme je vous l'ai dit, vous mettez ces deux produits avant. Et ensuite, vous enchaînez immédiatement avec l'essence initiale. Et regardez, là, je sais pas, ça fait combien de temps que je papote, hein, mais regardez, c'est toujours humide. Et c'est ça, en fait, vraiment le vrai secret. Et je pense que, bon, j'aurais pas dû l'étaler sur l'autre main, mais regardez comment ça regonfle. Je vous jure, avec l'essence initiale, c'est pas parce que c'est mon propre produit. J'avais pas pensé à le mettre d'abord sur mes mains, mais un jour, je vous raconte l'histoire dans les coulisses, hein. Un jour, j'avais les mains qui étaient dans un sale état parce que je me les étais lavées 15 fois, j'avais pas été très sage, elles étaient très abîmées, je me suis dit bon là c'est un peu chaud patate, donc j'ai fait essence initiale suivie d'une bonne couche de bépantène, j'étais là, qu'est-ce qui s'est passé, mes mains ont ressuscité, voilà. Et je l'ai aussi fait sur ma maman a les mains extrêmement sèches, je crois que dans la vidéo de présentation de l'essence initiale, je vous ai même incrusté des photos de la main de ma maman, avant, après, et l'effet est bluffant, et quand vous le complétez à une bonne crème, c'est juste waouh. Voilà. Donc ça, c'était l'étape avec l'essence initiale. Je voulais appeler sérum, mais vous pouvez le considérer comme un sérum. Enfin, je voulais appeler essence, mais vous pouvez le considérer vraiment comme un sérum intense, d'hydratation vraiment ultime, parce que de toute façon, c'est comme ça que je l'ai formulé.
Ensuite, vous avez le choix. Soit vous dites, bon, écoute, la Cyril, ça suffit. Soit vous me dites, non, mais moi, je veux toujours plus. Et vous avez un produit là qui est sorti récemment de chez Nuance. D'ailleurs, j'ai un code permanent que je vais vous mettre tout de suite qui s'appelle le sérum bulle d'hydratation. Je vous le montre dans son packaging avant de l'ouvrir. Il se trouve juste comme ça. Je vais aussi vous le remontrer. C'est une émulsion assez particulière parce qu'en fait, la phase grasse a été littéralement encapsulée dans des petites billes, en fait. Et vous avez le reste de la phase aqueuse. Pourquoi est-ce que je vous le présente? Parce que c'est souvent, en fait, intéressant, en particulier dans les routines d'hydratation, juste avant de mettre votre crème hydratante, de rajouter ce genre de sérum qui sont hybrides. Le sérum bulle d'hydratation, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une phase grasse qui est assez légère, qui est pas non plus énormément présente. C'est-à-dire que vous avez une huile à l'intérieur qui est pas très grasse, qui est assez fine, qui est non collante, avec des agents hydratants sans acide hyaluronique. Donc ça, on aime beaucoup, c'est pour ça que je vous le présente. Et qui du coup va permettre de rajouter un petit peu de gras. Et donc du coup, on va commencer justement un peu à sceller toute cette eau qui a infusé votre peau. Et c'est ça en fait que je trouve qui est très intéressant. L'autre chose, ça c'est juste parce que je sais que certaines et certains d'entre vous, et je vous en ai parlé aussi récemment, vous aimez bien les routines extrêmement techniques, extrêmement puissante et multifonction. Vous avez un sérum hydratant. Là encore, je vous le montre exprès dans son packaging. Vous avez un papier de soie autour. D'ailleurs, on peut l'ouvrir ensemble parce que je n'en ai plus. Je m'en suis énormément servi. J'ai fini combien? J'ai dû finir 2 tubes ou quelque chose comme ça. Enfin, pas ces 2 tubes, mais 2 flacons. C'est donc le sérum hydratant repulpant multi-action, donc multi-actif. Celui-ci contient de l'acide hyaluronique, donc si jamais vous y êtes sensible, c'est pas forcément une bonne idée d'utiliser celui-ci. Mais si vous me le combinez à tout ça, vous pouvez rajouter aussi le sérum bulle d'hydratation, et ça fait beaucoup dans mes mains. Mais si vous le combinez, vous aurez non seulement de l'hydratation, mais vous aurez surtout beaucoup d'actifs. Vous aurez de la niacinamide, vous aurez aussi un complexe qui va lutter contre l'hyperpigmentation et qui va redonner de l'éclat au teint. Enfin, je vous ai déjà détaillé toute cette formule, mais c'est juste pour vous montrer, c'est encore du Made in France parce que les produits Nuance sont Made in France. Donc c'est pour ça que je voulais aussi vous les rajouter. Évidemment, pour finir toute cette routine, de quoi on a besoin? Le matin, d'une bonne crème solaire. Soyez sages les enfants, s'il vous plaît. Et le soir, d'une crème hydratante. Vous aussi en rajoutez une le matin au besoin. Ça peut être uniquement sur les joues. Alors, petite crème hydratante de parapharmacie sans acide hyaluronique, le truc le plus simple de l'univers à trouver. Bon, vous en avez quand même. Vous avez la Bioderma, l'Eric Control, par exemple. Très intéressante. Celle-ci, elle est vraiment pour les peaux normales à tendance mixte. Très, très jolie formule. Vous avez de la glycérine qui est complétée, comme très souvent d'ailleurs chez Bioderma, avec quelques sucres comme du mannitol et du xylitol. Je regarde là parce que c'est là où j'ai mon anti-sèche. La phase grasse aussi est très intéressante parce que vous avez du capric triglycéride qui est combiné à du C10, C18 triglycéride avec du beurre de mangue. Vous avez aussi un actif apaisant avec la réglisse, ce qui va très bien avec ce que vous avez aussi dans les premiers produits avec le spray apaisant. Donc c'est pour ça que vous voyez ce que je veux dire. Mais elle est vraiment targetée pour les peaux normales à mix. La texture est vraiment topissime. C'est-à-dire que vous avez vraiment cette texture très fraîche. Une autre alternative, cette fois-ci, c'est chez SVR. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Mais pareil, vous êtes un peu team, on réduit un petit peu le budget. Vous avez l'Hydra Crème Sensifine qui contient que 10 ingrédients et pas d'acide hyaluronique. Donc ça, c'est pas mal. Et elle contient aussi du panthénol. Donc là encore, ça peut être intéressant à l'intégrer dans cette routine-là, parce que vous avez aussi des petits actifs apaisants. En soi, je ne la trouve pas assez humectante. Vous n'aurez aucun problème, parce que avec ça, plus l'essence initiale, vous êtes déjà dans humectant land, c'est la folie, vous aurez aucun problème. Et enfin, pour les peaux beaucoup plus sèches, toujours chez Sensifine, vous avez le Nutribaume. Le Nutribaume qui est quand même un très très joli travail autour du beurre de karité, parce que souvent le beurre de karité est freinant. C'est-à-dire que quand vous allez le mettre et que vous allez le vous êtes là, c'est tel peu Cyril. Là, ce sera pas le cas avec celui-ci. C'est une jolie formule, pareil, très très simple, dans un budget relativement restreint. Et puis voilà, hein. Donc comme je vous l'ai dit, hein, vraiment pour le matin, n'oubliez pas votre crème solaire. Je sais pas, parce que là, au moment où je vous filme la vidéo, je sais pas si ce sera sorti ou pas, mais
vous allez avoir des petites nouveautés au solaire qui sont maman dont je vais bientôt vous parler, qui sont aussi, je crois, sans acide hyaluronique, donc ça en donne beaucoup. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous l'avez trouvée intéressante. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas replongé dans ce sujet fondamental de l'hydratation, mais qui est tellement importante. Une peau bien hydratée avec des tonnes d'humectants, ça change tellement l'aspect de la peau, mais vraiment, ça fait vraiment partie des fondamentaux, quoi. Voilà. Donc à cette routine, oui quand même, non pas tout à fait voilà. À cette routine, vous pouvez évidemment lui injecter des actifs anti-âge. Hein, pour la transformer en anti-âge le soir, bah, vous mélangez votre rétinol, vous le mettez juste avant la crème hydratante, vous pouvez le mélanger, je vous l'ai dit, parce que j'aime beaucoup m'en servir comme ça, au sérum bulle hydratation, par exemple, je trouve que le mélange des deux est magnifique. Enfin bref, vous comprenez un petit peu ce que je veux vous dire. Donc, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Comme je vous le dis souvent, je vous invite à vous abonner si vous n'avez pas encore fait, à enclencher la cloche des notifications pour rater aucune de mes nouvelles vidéos. J'ai vraiment du mal. Hein. Rejoignez-moi aussi sur Instagram, je n'ai pas le même contenu entre les deux. Suivez aussi l'actualité et l'Instagram de ma marque sur sila.beauty. Puis on va se retrouver pour des nouvelles aventures très prochainement. Donc en attendant, prenez bien soin de vous parce que c'est vraiment le plus important. Puis écoutez, on va se revoir pour une nouvelle vidéo. Bye bye les zouzous, bye bye.